Quoi? Alléluia. C'est une substance des choses qu'on espère. Je suis au paragraphe 38 dans la substance foi. Frère Branham me dit, j'ai vu venir beaucoup de gens, des personnes aimables, des vrais chrétiens, mais ils n'avaient pas assez de foi pour être guéris. Et un pécheur passe par là et il a la foi pour être guéri, vous voyez. C'est tout à fait un autre élément. Il ne s'agit pas de votre bonne manière de servir Dieu, mais d'un élément que vous possédez vous-même. Je ne sais pas si vous allez dire Amen à ça. C'est comme je vous ai dit, quelque chose que Dieu a coupé et il a placé dans votre cœur. Et il y a des gens qui n'en ont pas. Amen. Amen. Je crois que j'ai réussi un peu à expliquer. Alors, Frère Branham me dit, je vais vous raconter une petite histoire, c'est ce qu'il dit lui, pour que vous voyez la foi c'est quoi. Il dit qu'une nuit, on a emmené un enfant, il dit j'avais des jambes endolories, je raconte rapidement pour que nous puissions partir. Donc, mes jambes me faisaient mal et je suis allé dormir. Et j'ai entendu comme si une voiture arrivait et un enfant pleurait. Et on disait l'enfant était malade depuis longtemps. Quand je me réveille, l'enfant pleurait avec des cris qui n'avaient rien d'humain. Il dit, Frère Branham me dit, je vous raconte cette histoire pour que vous voyez la foi c'est quoi. Je vous raconte aussi cette histoire pour que vous voyez la foi c'est quoi. On vous appelle dans un hôpital, on vous appelle dans, je ne sais pas, dans une réanimation, et vous arrivez là-bas, vous commencez à trembler. Dans une morgue ou je ne sais pas. Non, les choses comme les grandes choses, comme ressusciter un mort, amen, faire marcher un boiteux, ou la plupart des choses, on ne les fait que par une vision. Dieu vous les montre à l'avance. Et quand vous irez, vous allez ressusciter cet homme-là. Alors, il va ressusciter selon comme il vous avait montré là-bas. C'est comme je vous avais dit, Dieu parle. Hein, frère Mike? Dieu parle. Nous ne croyons pas dans un Dieu qui ne parle pas. Hein, les gens d'El Shaddai. Hein. Et vous, les sœurs ici qui priez tous les jours. Mais Dieu doit vous parler, non? Hein, dans Sephora. Ou dans Sephora, ou je ne sais pas, vous tous ici, dans Marie Kassongoma, et les sœurs là-bas, Nika Zongo, tout ça, hein, dans Martine, vous qui priez. Mais Dieu doit vous parler. Moi, j'aime une église où Dieu parle. Hein? Vous avez compris une église que moi j'aime? Hein? Vous pouvez dire Amen? Hein? Pas des chrétiens là, des brutes. Hein? Ba chrétiens et tout. Babou mbafou bamoye. Nous suivons Dieu et Dieu ne peut rien nous dire. C'est ce que vous croyez, vous. Mais pourquoi il a parlé aux apôtres? Pourquoi il a parlé à ceux qui étaient avant nous? Pourquoi il a parlé à Moïse? Ces gens-là ont eu c'est-à-dire ils avaient le souci de rencontrer Dieu face à face, de lui parler, pour que Dieu leur parle. Et quand Dieu leur a parlé, c'est terminé, il leur parlera toujours. Je ne sais pas si vous allez dire Amen à ça. Religion, il est Mungwa, je sais, mais je peux prêcher, le feu peut tomber. Branham m'a dit, c'est bien. Mais où est le Dieu que Branham avait? Branham n'avait pas seulement une grande révélation. Il avait aussi un grand Dieu. Ajoutez Dieu à votre religion. Alors, Frère Branham, il se réveille, il vient, il voit le bébé, il lui impose les mains,
Il s'assoit là-bas, il commence à parler avec papa. Un bébé qui avait pleuré pendant tous les temps, ou 5 jours, ou 2 jours, ou combien. Tout soudainement, le bébé s'est tué. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu est venu et il a guéri le bébé. C'est ça la foi, non? Amen. Vous avez vu la foi? Vous avez vu la foi? Vous avez vu la foi? Ah. Aina foi ya bongo bongo, hein? Masukre ko paka na monter. Ou paka na kunya médicament. Non, non. Il faut une véritable foi. Je pense que vous avez compris, n'est-ce pas? Est-ce que vous dites amen à ça? Je vous raconte encore une petite histoire. Même pas une histoire, mais alors, ce que Fobanam dit ici dans le livre de Substance Foi. Fobanam dit qu'il y avait une jeune fille avec l'appendicite infectée, avec une appendicite infectée. Là, c'est dans le paragraphe 46. Alors, cette jeune fille demande à Fobanam, est-ce que je vivrai? Alors, Frère Banam me dit, j'ai dit, je crois. Et j'ai aussi dit, maintenant, est-ce que toi-même tu crois? Celui qui prie peut croire. Mais toi aussi, tu dois croire. Pour que ça arrive, tu dois croire. Est-ce que vous dites amen à ça? Frère Banam me dit, j'ai vu. Si j'avais tout le temps, j'allais vous le lire, mais je vous le lirai prochainement. Il dit que j'ai vu les gens, je leur ai dit, ainsi dit le Seigneur. Et quand ils n'ont pas cru, ils sont morts. Frère Manam dit ça. Il faut croire. Il faut croire ce que Dieu vous a dit. Mais si vous ne croyez pas Dieu, vous allez mourir. Hein, docteur gentil? Ce que je dis, c'est la vérité. C'est la citation. Quand nous prions pour vous, vous devez croire. Hein? Maman Zeba, vous devez croire que les jambes là-bas vont redevenir normales. Hein? Est-ce que vous dites amen à ça? Alléluia. Hein? Alléluia. Hein? Jean-Pierre Boya, vous devez croire que le taux de sucre va se normaliser une fois pour toutes. Amen. Papa Marcel aussi. Que tout va se normaliser. Avec la foi. La foi crée. Même si votre cœur était déjà endommagé, il va être réparé. Même si une chose n'existait pas, elle va exister. Parce que Jésus a dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et si tu ne doutes pas dans ton cœur, et que tu crois de tout cœur, tu le verras s'accomplir. Jésus était sérieux, n'est-ce pas? Je n'aime pas descendre là-bas, peut-être, ça ne va pas paraître. Vous voyez, il a vu un arbre. Il voulait manger les fruits. Vous comprenez la foi? Il voulait manger les fruits. Quand il ne regarde pas des fruits, alors, de tout son cœur, hein, les choses là, c'est de tout votre cœur. Hein? Les choses par la foi, c'est de tout votre cœur. Vous croyez de tout cœur que toutes les choses sont possibles à celui qui croit. Et Jésus était sérieux. Vous voyez, quand vous êtes fâché, quand vous êtes affamé, il n'y a même pas moyen de faire quelque chose d'autre. Frère Branham me dit que la faiblesse de notre Seigneur béni, c'était la faim. La faim était très grande en lui là-bas. Il regardait l'arbre, il croyait qu'il allait trouver pas de fruits. Alors, de tout cœur, de tout son cœur,
Est-ce que Kayembe est là? Feu Kayembe, de tout son cœur, il a maudit l'arbre là. Les choses qui arrivent sont les choses qu'on fait de tout cœur. Et l'arbre a séché. Mais vous faites des choses à la légère. Amen, pasteur Massoudi. Amen, pasteur Massoudi. Ah bon? Ça, c'est au hasard. Si tu crois de tout ton cœur et que tu ne doutes pas, dans ton cœur là, ça va arriver. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors, Frère Bana me dit, maintenant il y a beaucoup d'entre vous qui ont des troubles féminins. Et peut-être l'une ou l'autre, des choses de ce genre, peut-être l'ulcère de l'estomac. Amen. Mais il faut croire de tout cœur. C'est ça que je vais dire aux gens qui sont malades ou aux gens qui désirent quelque chose. Moi, je désire ce terrain là-bas. Je dois croire de tout mon cœur. Est-ce que vous dites amen à ça? Je dois croire de tout mon cœur que Dieu, il me l'a donné. Je dois croire. Amen. Je ne dois pas douter dans mon cœur. Enlevez les doutes. Enlevez l'espérance. Mettez la foi. Jésus n'a pas eu de l'espérance. Il a eu la foi. Que personne ne mange de tes arbres. Et c'était fini. On passe demain, l'arbre a séché. Si vous êtes sérieuse, vous pouvez transporter la montagne là-bas. Nous venons demain, nous ne trouvons pas la montagne de Scori. Maman Charlotte l'a déjà déplacée. Par la foi. Frère Branham me dit, si tu crois, tout est possible. Non, non. Une véritable foi va déplacer la montagne là. Amen. Alors, Frère Branham lui a dit, tu n'as pas la foi. Il y a ici dans la maison ici, un fil qui pend là-bas. Si tu as vraiment la foi, commande ce fil-là, qu'il se déplace. La fille a dit, il n'y a personne qui peut le faire. Frère Branham dit, si quelqu'un a la foi, il peut le faire. Amen. Alors, si quelqu'un a la foi, il peut le faire. Et alors, Frère Branham, il a dit maintenant, paragraphe 56, maintenant, si tu crois de tout ton cœur et que tu m'éprouves maintenant que tu as la foi, alors regarde tout droit ce support et alors cela pendait là-bas à mi-hauteur et fais-lui faire des rotations dans la salle. Ensuite, fais-le balancer d'avant en arrière dans la salle et puis arrête-le et je croirai que tu as la foi. Vous voyez la foi? Vous voyez la foi? Alors, elle a dit que personne ne peut le faire, Frère Branham. Personne ne peut le faire. Frère Branham dit, si Jésus a dit, alléluia, toutes les choses sont possibles à celui qui croit. Toutes les choses. J'aime que ceux qui sont dans ce bâtiment disent Amen. Parce que nous sommes en train d'aller à la fin. Amen. Vous dites Amen. Une seule chose n'est pas possible. Hein? C'est le cancer. C'est le coronavirus. C'est l'hypertension. C'est la maladie des cœurs. Vous voyez qu'on ne nous a pas bien enseigné la foi. Vous voyez la foi? Et la foi là, c'est quoi? Elle vient d'où? Hein? Papa Stani, elle vient d'où? Dieu a coupé sa foi là.
Hein? Si Dieu, il doutait pour dire que la lumière soit, vous voyez là où nous serions aujourd'hui. Vous comprenez? Si quelqu'un dit, c'est ce que la Bible dit dans Marc 11, si quelqu'un dit que quelque chose arrive, s'il ne doute pas dans son cœur et croit que la chose arrive, la chose là va arriver. C'est ça la foi. Amen. Amen. Il dit, cette promesse-là s'accomplit maintenant. Va s'accomplir maintenant où nous sommes. Alléluia. Alors, Frère Branham dit, lui, il a regardé le fil et il a balancé le fil là et puis il l'a arrêté. Va là-bas, il va. Va là-bas. Même n'importe qui ici dans cette salle peut le faire. S'il a la foi. Vous avez la foi? Qui a la foi? Levez la main. Qui a la foi? Levez la main. Qui a la foi? Levez la main. Vous pouvez le faire. Si seulement vous avez cette foi-là, toutes ces maladies vont disparaître. Tous ces enfants-là qui sont malades vont s'élever. Ces histoires de taux de sucre vont s'arrêter. Amen. Amen. Vous avez vu une fois ici, Ephrasie était venu de Colombie là, je ne sais pas si on l'avait ensorcelé ou quoi, et la jambe avait gonflé comme ça. C'est ce qu'on appelle l'éléphantiasis. Vous voyez? Et les gens de Shaddai ici ont prié, et sa jambe était redevenue normale. Ephrasie est ici avec une jambe normale. C'est quoi? Une véritable foi. Hein? Si quelqu'un dit que quelque chose arrive, s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que cette chose va arriver, la chose là va arriver. Je pense que vous dites amen à ça, n'est-ce pas? Alors, vous savez ce qui est arrivé? La fille là a dit à Frère Branham, ça ne peut pas arriver. Frère Branham dit, c'est ça la foi pure que les magiciens utilisent. Hein? Est-ce que ceux qui sont assis dans le bâtiment peuvent dire amen à ça? Et Frère Branham a regardé le fil là. Il a commandé le fil. Le fil était à 4 mètres et demi. Et le fil est allé là-bas. Il commande. Lui dans son cœur là-bas. Allez là-bas. Le fil est parti. Retournez ici. Le fil est retourné. Allez à gauche. Le fil est allé. Allez à droite. Le fil est allé. Arrêtez-vous. Tournez en rond. Le fil a tourné. Alors Frère Branham me dit, c'est ça qu'on appelle la foi pure. Et quand c'est lui qui fait ça, c'est Dieu quand il est dans une personne. C'est comme je vous disais ce jour-là que Dieu, c'est un homme qui peut être ici avec moi et il peut être ici en train d'aller amener les livres à Maman Alpha là-bas. Ouais. Dieu, il est comme ça. Mais quand quelqu'un a ce Dieu-là, il peut commander un fil et ce fil-là va se déplacer. Et Frère Branham me dit, quand on a fait ça comme ça, il dit c'est ça la foi pure que les magiciens utilisent pour faire des tours et pour déchirer des verres. C'est ça la foi pure. Et la jeune fille là a dit, Frère Branham, personne ne pourrait faire cela. Frère Branham a dit, oh si, quiconque croit, il peut le faire. Amen. Hein, Frère Michael, tu crois ça? Nous avons beaucoup de choses que nous échouons à cause de seulement un manque de foi. Celui pour qui on prie n'a pas de foi. Celui-même qui prie aussi n'a pas de foi. Qui a compris ce que je dis ici? Vous avez compris? Vous avez bien compris que
je peux me tenir ici où je suis et commander le drapelet là-bas. C'est ça la foi pure. Amen. Et Frère Branham, il l'avait fait. Alors cette fille-là lui dit, ça ne se trouve dans aucune Bible. Frère Branham dit, si, ça se trouve dans la Bible. Il dit, nous sommes de l'église de Christ. Nous parlons quand la Bible parle et nous nous taisons quand la Bible se tait. Alors, Frère Branham, il dit à Frère Branham, c'est du spiritisme. Ni mambo ya bamajimu, ya bamijimu. Frère Branham dit, non, c'est la Bible. Vous dites amen à ça? Il dit, il n'y a rien de pareil qui puisse être indiqué dans la Bible. Montre-moi c'est là où cela se trouve dans la Bible. Alors, Frère Branham, au paragraphe 64 de la substance foi, il dit, j'ai dit un jour, vous me suivez? Vous me suivez? Un jour, Jésus passait près d'un arbre et il voulait y trouver du fruit. Et il n'y avait pas de fruit. Et il l'a maudit et l'arbre s'est mis à sécher. Et lorsqu'il est passé par là, à midi, il continuait à sécher. Et Pierre a remarqué, il a dit, comment l'arbre avait vite séché. Il a dit, si dans votre cœur, vous dites que cet arbre se déracine et se jette dans la mer, et que vous n'en doutiez pas, il obéira. Vous avez compris? Maintenant, je dis, il a dit, si vous dites à cette montagne, déplace-toi, et que vous n'en doutez pas dans votre cœur, cela se passera aussitôt. Amen. Est-ce que Jésus a dit cela? Est-ce que Jésus a dit cela? Est-ce que vous pouvez le faire? Vous pouvez avoir assez de foi? Et il dit qu'il faut avoir la foi de la grosseur. Amen. D'un grain de sénévé. Vous avez bien compris, mes amis? Amen. Et pour terminer, alléluia. Et pour terminer, il dit que la foi, elle est plus puissante que la vision. Elle est plus puissante que le toucher ici. C'est un sens réel. Elle nous permet de communiquer avec Dieu. Alléluia. De parler à Dieu. Dis, papa, j'avais besoin d'une parcelle. Là-bas au golf, là-bas. Dans ce quartier-là, tu lui indiques même le quartier. Et tu crois par la foi. Ça va venir. Un docteur gentil, il peut te donner une parcelle là au golf. Et tu vas mettre ton hôpital. Nous devons avoir cette foi-là. C'est ça la substance de la foi. La substance de la foi. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu peux arrêter une chose, cette parcelle-là, qu'on ne l'achète pas jusqu'à ce que moi j'aille l'acheter. Jusqu'à ce que tu me donnes de l'argent pour aller l'acheter. Mais tu ne doutes pas dans ton cœur. Ça va arriver. Est-ce que vous dites amen à ça? Il disait ici, la Bible, alléluia, paragraphe 75. Voici cette Bible maintenant. J'en ai besoin, j'ai besoin de cette Bible. Maintenant, je la regarde et j'en ai besoin. La foi est une substance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, c'est tout aussi réel que les choses que vous êtes en train de voir. Amen. Tu es malade, tu crois seulement. La maladie va te quitter. Sans douter. Il dit, j'ai ici un canif de Barlow. Alléluia. Que j'ai sur moi depuis des années. Maintenant, je ne vois pas ce canif. Je ne touche pas ce canif. Je ne goûte pas ce canif.
Je ne sens pas ces canifs avec mon nez, avec le nez. Mais je sais que là-dedans, là dans ma poche, donc ces canifs se trouvent. Comment je le sais? C'est parce que je crois qu'il est là-bas. Je crois que ça se trouve dans ma poche. Amen. Mais s'il ne se trouve même pas là, la foi va mettre ces canifs-là, là-dedans. Est-ce que j'ai des gens qui peuvent dire amen à ça? Est-ce que vous êtes forts? Est-ce que j'ai une bonne classe qui peut prendre Dieu au mot? Alors, Fomana me dit, nous devons, la foi est plus que la vision. Il est plus que le toucher. Il est plus que le goûter. Il est plus que tous les sens là. La foi, c'est une substance. Mais maintenant, mes amis, pendant que nous terminons, Fabana me dit, notre foi. Dit, nous devons avoir la foi qui va. Donc, plus vous croyez, plus vous croyez, plus vous croyez, plus vous croyez, votre foi devient grand jusqu'à ce que votre corps va changer. Est-ce que je peux entendre vos amens? C'est comme ça que le corps d'Enoch avait changé. Hein? Je termine ma leçon. J'aime que vous puissiez vraiment dire amen. Amen. Dieu a cru lui-même dans sa propre parole. Mais qu'en est-il de nous, ses enfants? Nous, les hommes dans lesquels il a placé sa foi là, nous devons croire sa parole. Il dit, si quelqu'un croit que quelque chose arrive, ce que je vous enseigne, ça c'est la foi pure. Ce n'est pas n'importe quoi, la joie, la danse. Hey, alors vous dansez, ah, j'ai la foi maintenant. Non, non, la foi ne vient pas par la danse. La foi, c'est quelque chose que Dieu a déposé dans votre cœur. Amen. Amen. Bien, cela nous ferait crier, paragraphe 93, pensez-y. Et les gens me disent qu'ils ont la foi, mais ils disent qu'ils ne peuvent pas croire à la guérison divine. Vous voyez. Mais si vous ne croyez pas dans la guérison divine, vous êtes perdus. Amen. Vous êtes perdus. Si vous ne pouvez pas avoir la foi pour que Dieu rétablisse ses corps, hein, pour qu'il soit glorifié dans ses corps ici. Amen. Vous tous qui êtes malades là-bas, ici à El Shaddai, combien plus de foi vous devez avoir pour croire que Dieu peut prendre ce vieux corps mortel pour le rendre immortel et l'enlever. Cela est absolument une guérison divine directe. Oui, c'est une guérison divine directe. Donc il vient là, il change notre corps. Comment ça va changer? Une sœur me demandait comment ça change. C'est-à-dire qu'il y a tellement de paroles. On dit ceci, croyez. Hein, la plénitude de Dieu, vous croyez. La venue du Seigneur, vous croyez. Les 7 tonnerres, vous croyez. Vous continuez à croire. Le millénium, vous croyez. Le souper des noces, vous croyez. La sanctification, vous croyez. Enlever les péchés, vous croyez. Donc, la foi va devenir tellement grande. Parce que la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Elle va devenir tellement grande. Alléluia. Que le corps ici n'aura pas d'espace. Vous commencez à filer à la vitesse de la pensée. Et le corps ici, donc, il se transforme dans la poussière et vous recevez un nouveau corps. Amen. Fabana me dit, il y aura beaucoup de surprises désagréables au jour du jugement. Et là où je vous disais, paragraphe 94, nous devons atteindre un niveau tel que nous serons transmutés comme Enoch le fut. Hein? C'est pourquoi nous venons ici.
Branham a dit. Branham a dit. Oh, il y aura, hein, vous voyez, l'enlèvement, les vieux efforts. Vous continuez à croire. Vous continuez à croire. La nouvelle Jérusalem. Vous continuez à croire. Alléluia. Alléluia. Le millénium. Vous continuez à croire. La guérison des malades. Vous continuez à croire. Abandonnez les péchés. Vous continuez à croire. N'allez pas vous marier en dehors. Vous continuez à croire. Ayez vos cheveux purs. Vous continuez à croire. Élevez vos enfants dans le Seigneur. Vous continuez à croire. Ne battez pas vos femmes. Vous continuez à croire. Alors, la foi va tellement augmenter. Oh, ça me fait du bien. Est-ce que vous dites Amen pendant que nous arrêtons? Est-ce que vous dites Amen pendant que nous arrêtons? Est-ce que vous êtes capable de croire la totalité de la parole? Maintenant, nous avons terminé. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Oh, my. Amen.